Et bonsoir à tous, bienvenue dans Dicassi numéro 38. Dicassi, votre émission hebdomadaire du dimanche soir 21h. Et pour cette émission, comme d'habitude, je suis avec l'ami Fab. Comment vas-tu, Fab? Je vais bien, ça va. Bonsoir le chat, bonsoir Max. Je vais très très bien. On a passé une bonne petite semaine. Bah ouais, c'était pas mal. Vous allez voir un petit sommaire, petit planning. Non, je n'arrive pas à trouver mon mot. Petit menu, Petite émission. petite émission. Voilà. Bonsoir à Cookie, bonsoir à Germia qui sont là tous les deux sur le chat. Bonsoir à vous deux. Petite Bonsoir. musique de la BO de Gomorrah. Voilà, pour ceux qui connaissent la série Gomorrah. Bonsoir Damien. Pour ceux qui connaissent Bonsoir. Gomorrah, donc c'est la petite BO de la série. Voilà. Très bonne série, je vous la conseille. Fab, au menu ce soir, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, un petit risotto. Non, c'est pas ça. Non. On va nous faire une petite partie news, 2-3 trucs à dire. Niveau MMA, pas énormément, mais voilà. Et ensuite, on va enchaîner assez rapidement avec AEW Dynamite, où il y a des choses à dire un peu. Et Noah, la journée verte de Sendai, bien sûr. La petite journée verte qu'on a regardé en partie. Des trucs bizarres qu'on a vu aussi, des trucs chiants et des trucs bien. Mais il y a des choses à dire. Quoi qu'il arrive, il y a des choses à dire dans tout ça, effectivement. Effectivement. On démarre par la petite partie UFC. Ouais, UFC. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on parle de ce qu'on a vu ou des news? Allons-y sur les news déjà. Allez, les news. C'est arrivé avant. Petite news. Mauvaise news. Dommage. Très mauvaise news. Moyenne. UFC 288. Pré-main event. Charles Oliveira contre Darius. Non. C'est terminé. C'est fini. Oliveira a annoncé qu'il s'était blessé. Ouais. Donc, pas de Charles Oliveira, l'ancien champion. Je veux pas dire de bêtises. Sur le. Est-ce que je confonds toujours l'ancien champion lightweight, c'était bien ce que j'avais en tête, l'ancien champion lightweight qui a été battu par Islam Makhachev en octobre l'année dernière à Abu Dhabi, si je ne me trompe pas. Donc devait se relancer en combattant Darius, le prospect qui est 4ème. Ouais. C'est ça. Et hélas, je pense avoir une nouvelle chance contre Islam Makhachev, ouais. Patatrac, il se blesse. Et donc, pour l'UFC 288, pour l'instant, le co-main event, ou le pré-main event comme on veut, on ne sait pas trop. Il est râpé pour l'instant. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce que Darius va avoir un autre adversaire? Est-ce que ce match va être reporté à plus tard, suivant la blessure de Charles Oliveira? Est-ce qu'ils vont mettre un autre pré-main event? En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que Arman Tsarukyan, l'Arménien, qui lui aussi a subi la même chose pour un Fight Night qui est déjà passé, je crois. Son adversaire s'était blessé aussi, donc il s'est retrouvé un peu comme ça lui aussi. Il n'a pas de match. Donc lui, directement sur Twitter, il a mis qu'il n'y a pas besoin d'annuler ou quoi que ce soit, parce que lui, il est présent. Il est prêt. Sachant qu'il est 8ème du classement, ça ferait le 4ème contre le 8ème pour un pré-main event de numéroté. C'est mieux que rien. Je pense qu'ils peuvent trouver mieux, tu vois. Il y a après il le baisse. Gilbert Burns qui a déjà. Bah non, parce que le reste de la carte, t'as pas de pré-main event quoi. Parce que la carte déjà, le main event il est pas fou, c'est-à-dire que c'est Sterling contre Cerudo. Alors Cerudo c'est une grande star de MMA, c'est pas un problème, mais c'est un revenant entre guillemets, un vétéran qui a décidé de revenir dans l'octogone. Sterling c'est pas un des fighters les plus aimés, ou en tout cas qui vendent le plus. Il est dans la catégorie des Batam, donc c'est pareil, c'est les deux plus petites catégories avec les flyweight, donc c'est pas celle qui attire le plus. Donc c'était le pré-main event. Bonsoir à Bermuda. C'était le pré-main event, mais je pense qu'il était plus attendu que le main event. Voilà. Moi personnellement j'attendais plus Oliveira Darius que Sterling Cerudo. Donc oui. C'est un peu compliqué, il va falloir quand même trouver un gros truc. Je sais qu'il y a aussi Gilbert Burns qui vient de gagner donc contre Masvidal la semaine dernière, ou 15 jours, je ne sais plus, qui a annoncé qu'il était disponible
Ça fait un peu tôt quand même. Oui, ça fait tôt, mais il est chaud. Il est chaud, Ça lui. fait quand même, ouais, je sais pas. Hein. Il veut Covington en fait. Lui, tu vois, il Ouais. veut Covington en gros en disant Leon Edwards il veut pas de Covington, donnez-moi Covington, je le bats et comme ça je peux aller vers Edwards quoi. Ouais, bah oui, clairement. Oui, c'est une stratégie. Mais bon, à voir. Et j'ai pas vu UFC Kansas City, on va en parler juste après, en tout cas du main event. Du main Et event. tu nous dis que tu attends avec impatience l'UFC 290. Pourquoi tu l'attends avec impatience parce que pour l'instant, ce qui est annoncé, c'est Moreno contre Pantoja pour le titre flyweight. Donc je pense pas que c'est pour ça. Je pense que tu l'attends pour Jones Miocic, Bermuda. Sauf que Jones Miocic, apparemment, c'est même pratiquement sûr, parce que Dana White l'a annoncé, ça ne sera pas à l'UFC 290 comme on l'attendait jusque-là, mais bien fin d'année. Et encore, on dit bien, il n'y a rien dessus. Hein. Donc je sais qu'il était pas mal annoncé pour le 290, ça sera pas le cas. Donc précise-nous Bermuda pourquoi tu attends l'UFC 290 parce que j'ai bien peur que ce soit pour ça. Ouais. Sachant que vas-y, continue. ça pourrait être aussi supposément la retraite de John Jones. Apparemment, c'est les rumeurs qui traînent effectivement. Ah, je pensais qu'il y avait Volka versus John Jones. Ah, il y a jamais. Ah non, c'était pas prévu ça. Pour l'instant, ça Volkanovski versus John Jones. C'est pas possible, Bermuda. Volka, il est en. Tac, que je dise pas de conneries. Il est en featherweight. Donc, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 niveaux. Il est très mangé. Hein. En dessous des heavyweights de John Jones. Ils ont 5 niveaux d'écart de poids. Non, c'est impossible. Donc, Volka, John Jones, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Non, ça sera Stipe Miocic. Hein, ça sera Miocic, John Jones, de toute quoi façon. Qu'il arrive, ça c'est sûr. Enfin, sûr, non. Avec John Jones et Miocic, il n'y a rien de sûr. Ou alors que Miocic aussi se. Oui. Hein, en cas de blessure, oui, mais sinon, c'est ce qui est non, même sans blessure, Miocic est capable de laisser tomber le combat. Quand tu vois comment il s'est caché depuis 2 ans et demi, attention. McDo tous les jours nous dit Damien pour Volkanovski. Ah bah là, va falloir. Hein. Ça va être compliqué quand même. Poulet, hein, les gars. Mais John Jones, il est pas dans une bonne forme. Il a mis la misère un petit peu à Cyril Gane, mais il y a pire. Après, entre combats, souvent, oui, les fighters sont pas dans des bonnes formes sur le moment, mais de toute façon, on parle maintenant de fin d'année, donc il a largement le temps de se refaire, une préparation. On ne sait pas qui est en retard sur sa prépa pour que ça soit décalé. On ne sait pas si c'est Miocic, on ne sait pas si c'est John Jones. Apparemment, ça serait donc à New York. Madison Square Garden. Là actuellement de ce qu'on voit il va pas bien non mais après c'est John Jones quoi. Il a toujours des travers on le sait. Il est toujours un peu spécial. Mais oui ça serait au Madison Square Garden à New York chez John Jones pour sûrement effectivement sa fin de carrière après ce retour donc très petit retour on va dire. Penses-tu qu'à UFC 300 on aura un retour énorme à l'UFC? Alors moi ma théorie c'était ça. Donc elle est un petit peu mal barrée. Ma théorie à UFC 300, parce que effectivement UFC 200, c'était quel retour, cher Fab? Est-ce que tu sais quel était le retour à UFC 200? Tu le connais bien. C'est Georges Saint-Pierre, non? Brock Lesnar. C'était Brock Lesnar? C'était Brock Lesnar le retour à UFC 200, lui qui avait eu un combat à UFC 100. Brock Lesnar. Le moment où il était champion, c'était cette période-là. Oui, 200, c'est vieux. Oui, non, 100, c'est quand il était champion, et 200, c'est quand il est revenu. D'accord. Voilà, Lesnar de retour à UFC 300, je ne pense pas, parce que Lesnar, je te rappelle que la dernière fois, s'est fait choper. Il a le problème à l'œil. Et puis même, la dernière fois, il était dopé. Il s'était fait choper. Il était revenu en 2017, peut-être. Il était chargé comme une mule, comme dit Fab, et du coup, son combat a été sa victoire a été annulée. Du monde des heavyweight a priori, hein. Par contre. Ouais, mais alors Brock Lesnar c'est une chose, John Jones c'en est une autre, hein, au niveau fric. Donc non, Bermuda, je n'y crois pas. Non, et ça ne rapporterait pas plus tant d'argent que ça, je pense. Plus maintenant. Je pense qu'un Conor McGregor, par exemple, serait beaucoup plus intéressant. Oui, mais lui, il reviendra de toute façon. De toute façon, il revient puisqu'il a. Oui, c'est prévu. Il a le teuf là, la télé-réalité avec. Chandler, je crois. Je sais pas. Je crois que c'est Chandler. Et donc, à la fin du teuf, ils font les deux chefs se battent. Donc, il y aura ce combat normalement de Chandler. Si je ne me dis pas de conneries, c'est Chandler contre McGregor. Et donc, non, moi, non, Khabib, je crois qu'il ne faut pas y penser non plus, Damien. Mon avis, c'était Ngannou pour faire face à John Jones à l'UFC 300 qui aura lieu normalement l'été prochain à peu près.
Et donc c'est râpé, puisqu'apparemment John Jones va prendre sa Ok, retraite. Donc c'était ça, pour moi, la grosse affiche qu'on aurait pu avoir UFC 300. Donc pour l'instant, on en est encore loin. Khabib, tu t'en ouais. fiches, apparemment, Bermuda. Oh, Ouais, quand même, il y a après Khabib quand même. Hein. Khabib, disons que c'est pas simple, c'est pas drôle à voir, quoi, parce que tout est au sol. C'est Oui, vrai que. mais ça reste un grand. Mais ça reste un des plus grands. C'est pas n'importe qui, quoi. Ça reste un des plus grands. Donc non, là, voilà, les nouvelles sont pas très très bonnes. Le John Jones Miocic repoussé à fin d'année. Sûrement dernier match de John Jones. Donc ça veut dire sûrement John Jones va battre Miocic et après on saura pas quoi foutre. Miocic va sûrement prendre sa retraite aussi. En tout cas bientôt et on saura pas quoi foutre de Miocic cette. aussi, hein, De les cette... deux vont prendre leur C'est retraite. ça. On saura pas quoi faire de cette division poids lourd. Donc il y a le. Bah, on va en parler tout de suite. La semaine prochaine, il y a le Pavlovich contre Curtis Blades. Le troisième contre le quatrième en poids lourd. Donc en main event du prochain Fight Night. Donc ça va être très bien. On va le regarder. Enfin, Ouais. Mais ils se sentent pas, je sais pas. Je trouve que ils se sentiraient comme lésés les deux. Hein. Enfin, le gagnant, en tout cas, quoi qu'il arrive de ce match, parce que quoi qu'il arrive, il va devoir attendre un moment. Ouais, c'est sûr. À mon avis, dans la logique des choses, il faudrait que le gagnant prenne Cyril Gane pour lui prendre son contender. Ouais, mais ça va Son être long, quoi. niveau Enfin, de franchement, je numéro trouve 1. ça rude, quoi. Pour eux deux, là, je trouve que. Non, parce que Blades, Pour il a eu des défaites, donc c'est normal qu'il ait du mal, Curtis. Son dernier combat, Oui, alors lui, c'est pas de bol, mais son dernier combat, c'était contre Aspinal. Il n'y a pas eu de combat vu que Aspinal s'est blessé. Donc Curtis Blades, c'est normal. Si Pavlovich, s'il gagne, lui, il était en train de monter dans la KT. Ça peut être assez logique. Bah tiens, voici Aspinal, justement. Comment va ton genou? Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Est-ce que Georges Saint-Pierre peut revenir faire un match? Il l'a déjà fait, il a donc déjà je fait pense le pas. retour. Là, il Hein. commence à être un peu âgé, pépère. Ouais. Donc on verra bien. Après cette KT des poids lourds va être assez compliquée à gérer encore une fois. Ça c'est un peu compliqué toujours, mais bon, c'est comme ça. Il est en miettes, nous dit Aspinal. Bon, Aspinal aussi, son retour fera du bien parce que lui c'est un possible champion, hein, parce qu'il est très bon au sol. Donc je vous rappelle ça et la blessure de Oliveira, de Charles Oliveira, qui pourra donc pas combattre pour le prochain UFC numéroté contre Darius, qui était prévu début mai en premier event. 288. En parlant de, on va juste le confirmer, mais en parlant de match qui n'aura pas lieu, en tout cas pas tout de suite, c'est sûr, c'est Adesanya Pereira 3 qui n'aura pas lieu, en tout cas prochainement, ça c'est sûr. Car Alex Pereira officialise ce qu'on avait déjà dit lors de la dernière mission et va passer dans la catégorie light heavyweight. Donc il manque de catégorie. Donc on n'aura pas le troisième match entre les hommes à l'UFC, je précise. Bien sûr. Pas tout de suite. Pas tout de suite, parce qu'Adesanya va pas rester infiniment. S'il veut avoir des objectifs, il restera pas infiniment. Le problème, c'est qu'il a déjà lavé la compète en middleweight. Voilà. Il va Donc, sûrement devoir la relaver ou les nouveaux, comme un soit Duplessis, il arrête, soit il monte. Il est déjà monté. Ce sera pas la première fois. Il était déjà monté. Il avait déjà perdu. Et quand il était monté, il avait perdu contre Blachowicz. Je sais pas dire son nom. Blachowicz, je ne sais pas. D'ailleurs, ce même Blachowicz, qui est 3ème des light heavyweight, a proposé. Il a dit, la dernière fois, c'est lui qui est monté pour me combattre. Je propose de moi descendre pour aller le combattre cette fois-ci. Pour le titre, s'ils savent pas qui mettre face à lui. Et d'ailleurs, ça a été annoncé aujourd'hui, Dana White l'a dit, Adesanya demande déjà un nouveau combat. Il veut combattre. Rapidement. Adesanya a toujours combattu tous les 4-5 mois de toute façon. Hein. C'est un combattant qui combat beaucoup. Il est là, Et donc, Alex Pereira, comme tu disais, qui monte light heavyweight, c'est-à-dire dans la catégorie notamment de Jamal Hill, le champion, et de Jerry Prochaska, qui est, je pense, le meilleur des light heavyweight, mais qui est blessé, qui a dû rendre sa ceinture la dernière fois. Ouais. Ce qui avait donné le combat entre Jamal Hill et... Je pourrais pas t'aider là. Merde, je sais plus qui il avait en face de lui. Je ne sais plus qui c'était pour le titre intérimaire, tu vois, j'arrive plus à savoir. En tout cas, Jamal Hill avait gagné. Donc voilà, Jamal Hill, Jerry Prochaska, Alex Pereira, ça fait du beau petit monde qui peuvent se rencontrer. Ça peut être bien sympa à voir. Oui, clairement. Mais ça sera pour plus tard. On passe à l'UFC Fight Night rapidement. Exact. On va parler vite fait du Holloway, Max Holloway contre Allen Arnold, son prénom.
C'est Arnold? Je ne sais plus. Arnold Allen, c'est bien ça. Arnold. Main event donc du fight night de la nuit de samedi et dimanche d'hier soir. Et c'était 2 strikers qui se faisaient face. 2 mecs qui ont un peu lavé la KT de leur côté, sauf, c'est le problème, sauf le champion. Voilà. Ouais, c'est la problématique qu'ils ont. Max Holloway a déjà perdu le champion, donc Volkanovski. Ils ont lavé la catégorie, sauf que Max Holloway a absolument perdu contre tout le monde. Perdu contre 3 fois contre Volkanovski, ça je veux dire. Ouais, c'est ça. Donc ça fait beaucoup. Il était champion avant Volkanovski. Volkanovski lui a pris le titre. Il a perdu une revanche, puis une troisième défaite 2 années après. Donc compliqué. Il fallait en gros qu'Arnold Allen puisse battre Max Holloway pour être le contender logique et dire voilà, il a battu la catégorie, il a aussi battu celui qui est censé être le plus fort après Volka. Et spoiler, il n'a pas gagné. Ouais. Donc ça va encore compliquer cette KT. Hein. Ouais. Et dans un match assez moyen, on va pas se mentir. Ouais. Très... Un match. Les 10 dernières secondes, c'était bien. Hein. Ouais, voilà, c'est tout. Mais du striking, mais ça se jauge durant tout le match. Ça prend peu de risques. Max Holloway est très intelligent. Ouais. C'est des coups significatifs et c'est tout quoi. Ça fait quelques différences sur des stats, mais en soi, il n'y a pas de. C'est vraiment Holloway qui fait la différence sur des stats, mais dans le combat en soi, c'est serré. Dans le combat, c'est serré. T'as Allen qui met plus d'entrain, on va dire, qui met plus de trucs, mais le problème, c'est qu'il touche pas. Quoi. Il n'arrive pas et l'autre, c'est un sniper. Quoi. Il touche pas et Max Holloway, il évite tout, il contre tout et il te met des petits coups par-ci par-là et du coup, c'est lui qui gagne parce que lui il touche alors que l'adversaire qui lui met plus d'envie, met plus de coups, mais plus de coups dans le dans l'offensif quoi, tout simplement. Ouais, et plus dans l'offensive. Ouais. Mais forcément quand tu es plus dans l'offensive, tu mets plus de déchets et c'est pénalisé tout de suite face à un Holloway qui Salut Orsa. Bon Grand Prix moto, à tout à l'heure. Ça va être très court, Orsa. T'auras fini, on sera peut-être plus là. Donc voilà, un combat qui est pas forcément à rattraper si vous avez raté. Max Holloway donc bat Arnold Allen. Donc Max Holloway va rester numéro 2 de la KT. Derrière, Volka le champion et pour l'instant Yair Rodriguez qui est l'intérimaire, le champion intérimaire, puisque un champion intérimaire avait été mis en place lorsque Volkanovski était monté de catégorie pour aller faire face à Makhachev, puisque du coup il combattait pas pour sa ceinture. Donc ils avaient mis dans le même pay-per-view, il me semble, ce titre intérimaire en jeu. Donc le prochain combat de Volkanovski sera forcément contre Yair Rodriguez. Et ensuite, on sait pas, parce que le problème c'est que Max Holloway est le logique, celui qui devrait être là, mais il a déjà perdu 3 fois. Faut pas que Volka gagne quoi. Si honnêtement, Volka va battre Yair Rodriguez. J'ai pas grand doute, donc c'est problématique quoi. Compliqué, ouais. Je regarde le numéro 3, Brian Ortega. Est-ce qu'il a combattu Volka? Brian Ortega. Ouais, il a perdu contre Volka aussi. Brian Ortega, oui, c'est celui qui a perdu contre Yair Rodriguez, le champion intérimaire. Oui, je suis bête. Donc il n'aura aucune raison non plus d'y aller. Il a perdu contre Max Holloway, donc bon. C'est compliqué. La catégorie va encore être très compliquée, je pense, pour trouver un adversaire à Volkanovski s'il bat Yair Rodriguez comme je le pense, quoi. Oui, c'est sûr. Ça va être très compliqué. Volkanovski est un très très bon champion, donc. C'est comme ça. Il va falloir faire avec. D'autres choses à dire sur l'UFC? Non, sur l'UFC on est pas mal, je pense. Je rappelle juste, semaine prochaine, on vous reparlera effectivement du prochain Fight Night qui a lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas entre Pavlovich et Blades, numéro 3 et numéro 4 de la catégorie poids lourd. Ça va être sympa. Ça va être pas mal. Ouais. Et le prochain gros pay-per-view, on l'a dit, UFC 288 le 7 mai. Avec une carte qui est un petit peu à refaire pour le premier event. À revoir pour l'instant, ouais. Voilà. Il va s'activer, ça débute maintenant. Oui. On Dans la semaine, on aura des nouvelles. Ils vont être obligés de dire des choses. On en parlera la semaine prochaine. On ferme la page news et on va se lancer sur AEW Dynamite. Hop.
Magie. Et juste avant, juste une petite news rapide du côté de AEW. C'est Tony Schiavone qui l'a annoncé lors d'un podcast, je n'ai pas le nom du podcast cette semaine. La catcheuse Billie Starkz est signée AEW et All Elite officiellement. Elle a 18 ans, donc elle peut combattre. Elle combat déjà chez ROH. Et donc, nouvelle acquisition de chez AEW. Et je trouve une bien belle acquisition. C'est quelqu'un qui doit être suivi de très près par WWE, je pense, secrètement. Enfin, en tout cas, c'est un des gros talents. Donc, je trouve que c'est une très belle acquisition. Elle va se faire ses armes, je pense, chez ROH. Donc, c'est bien cool, moi, je trouve. Donc, voilà. Oui, à voir. À voir ce Mm. qu'ils vont en faire. Ouais. AEW Dynamite, ça avait eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. On était à Milwaukee, dans le Wisconsin. On était à la UW Panther Arena. Il y avait à peu près 3600 personnes. Donc bien rempli, une grosse ambiance. Et on commence le show directement avec Darby Allin et Swerve Strickland qui règlent leur compte dans un single match tout simple. Je dis single match parce qu'en fait, à un moment, Strickland va utiliser une ceinture. La ceinture de Darby Allin d'ailleurs, pour le fouetter, mais on va pas forcément le disqualifier. Donc, j'ai pas vu qu'il y avait Tout va des bien. disqualifications ou pas, mais on continue le match. Un match bien vivant, hein, ça se rentre dedans, c'est super bien. Ça dure 14 minutes, c'est assez fou. Strickland est vraiment un très 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 bon catcheur. Darby Allin lui rend bien l'appareil, c'est super cool. Victoire de Darby Allin, bien sûr, quand même, parce Pas que déconner. il a la rivalité en ce moment. Strickland perd, mais perd avec le panache, entre guillemets. Donc, défaite de Strickland. À voir la suite pour lui. On l'a peut-être. On en parlera dans le main event. Mais il y a peut-être une suite ou une continuité, selon les gens. Donc, on verra après. Mais ce qui est intéressant, c'est la promo que j'ai derrière. Darby Allin gagne le match et c'est MJF qui débarque sur le ring tout de suite. Il félicite Darby de son match. Surtout, il précise sans la présence de Papa Sting. Donc ça, c'est plus beau. Et que ça lui fait mal de le dire, mais que les deux ensemble ont fait l'un des meilleurs matchs de l'histoire à Full Gear 2021. Ça lui fait très mal de le dire, mais ça ne change rien, que c'est qu'une saloperie des mots. Et c'est ce qu'il précise à peu près, quoi. Il faut toujours préciser parce qu'il est méchant. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, il est méchant, MJF. Il est pas Aspinal... il est pas. Pardon. Aspinal qui nous dit du coup, on part vraiment sur les matchs des 4 piliers à Double or Ah, je sais pas, Nothing. hein. On va Est-ce voir. que ça va être vraiment du Fatal 4-Way? Pas sûr, hein. Pas sûr, hein. Vraiment pas sûr. Mais en tout cas, ça tourne sur les piliers, on est d'accord. Ça, c'est la rivalité, elle est là. Mm. MJF qui lui précise quand même que je me rappelle plus du tout je sais que c'était un bon match, je me rappelle plus de la fin, mais il précise qu'il l'avait par contre battu avec une simple prise. Et celui-ci ose maintenant lui demander un match pour le titre, alors qu'ils sont pas clairement dans le même cours, quoi. Il est pas au niveau. C'est juste un catcheur qui a eu des dizaines et des vingtaines de commotions. Et c'est tout ce qu'il est, Darby Allin, hein. Comme la plupart du public de Milwaukee, je crois, c'est ça. J'ai dit Milwaukee. De Milwaukee. Petite trash talk envers le public. Darby Allin prend le micro et tout de suite, il demande à MJF est-ce que tu es vraiment heureux, hein? T'as tout eu. Tu voulais être à la TV devant des milliers de personnes. Maintenant, ça y est, c'est fait. Et désormais, t'es même champion du monde, mais t'as l'air toujours malheureux. C'est peut-être qu'il faut peut-être que tu te prennes conscience que le matériel et tout ce qui est matériel ne représente rien. Il nous fait même une confession, Darby Allin, sur MJF. Il nous dit que même MJF, sur sa première année chez AEW, a eu besoin d'une thérapie parce qu'il était dépressif et malheureux. Donc MJF, là, il est pas bien. Il l'a mauvaise et voilà. Darby Allin, lui, il précise qu'avec l'argent qu'il a gagné et le succès, il a acheté une maison pour ses parents. Il a offert une retraite à son père. Et il précise même qu'il parle pas de Sting. Sting, c'est seulement son meilleur ami. Pas seulement. C'est moi qui rajoute le seulement, mais c'est que c'est son meilleur ami. Que lui, il est là pour aider les gens dans sa vie personnelle et il va pas changer. Il changera pas son code de conduite et d'éthique pour plaire aux autres. Que là, MJF est pas content. MJF lui répond tout de suite que c'est un petit con arrogant.
et que lui, il s'en fout d'être seul. Il a pas peur de mourir seul et finir en enfer tant qu'il est champion du monde. Il y a que ça qui compte pour, pour MJF. MJF. Voilà, il est prêt à tout et c'est la différence qu'il a avec les autres piliers de la EW. Donc un MJF très énervé et tout ce qu'on se souviendra de Darby Allin, c'est que ce n'est seulement que la chienne de Sting. Donc pas bien, hein. Ça commence à Il déraper. parle mal, hein. Ouais, mais vraiment là, on dit à l'écrit, mais c'est vraiment émotionnellement, c'est fort quand même entre les deux, c'est vraiment très bon. Tu peux me redire Euh, ta phrase quand même que t'as dit juste avant? On le dit à l'écrit? Non, je le dis à l'écrit, mais il faut se C'est rendre pas. compte de la Non, promo. ça te gêne pas. Je le dis à l'écrit. Je le dis à l'écrit. Voilà, Tu le c'est dis pas à l'oral. Tu le dis pas à l'oral. l'écrit. À l'écrit, à l'oral. C'est pas grave. Et bah, c'est Kiki du coup, là, on dit la chaîne de Sting. Bah, c'est Kiki qui vient. Bah, c'est la Kiki. neige. C'est la neige peut-être. C'est la neige, mais sauf qu'il n'y a pas la Il n'y a neige, pas mais la il y a neige. Sting. Ah. Non, mais il y a Sting. Moi, la Non, neige ils sans. arrêtent la neige. La neige sans. Non, la neige sans Sting. Non. Sting sans la Non. neige, c'est mieux. Dans ce sens-là, Ouais. c'est moins sympa. Ouais, parce que la neige, moi quand il neige chez moi, il n'y a pas Il Sting. n'y a pas Sting non Bah, plus. Non. Après, je peux mettre non, le chanteur, Sting, à la limite quand il neige. Mais même bon. pas. Même pas, il est pas là. Ce serait bien, n'empêche, ce serait sympa. Hein. Il fait un petit concert en bas quand il neige. Mais bon, voilà. Aspinal qui nous dit Sting inutile là, moi, je trouve pas. Parce que Sting débarque et lui dit qu'il raconte n'importe quoi. Que lui, il est plus catcheur, il est plus vraiment catcheur et lui, il est juste là pour être la majorette, le cheerleaders, comme il dit de Darby Allin. Et il sort des pompons de ses poches, on sait pas d'où il les sort, il les balance à la gueule de MJF, il en balance 3-4 pour bien l'exciter. Et après, il fait la roue et il se pète un genou. Ah non, Non, ça c'est Muto. Muto. Pardon. Ah ouais. J'ai confondu. Et il lui fait comprendre qu'il oublie un peu vite MJF. Parce qu'à l'époque, il avait le soutien de Cody à une certaine époque, lui aussi. Qu'il n'en est pas forcément arrivé là, forcément seul. Donc il oublie vite, hein, le petit ami MJF. Et Sting, lui, est là pour soutenir Darby Allin, comme l'a fait à une époque Ric Flair pour lui, et qui d'ailleurs le remercie de l'avoir intronisé au Hall of Fame. Il précise que lui, il est plus là pour ça. Il a plus la niaque pour être champion du monde. Il sait qu'il est sur la fin, que c'est sa fin de carrière. Mais il promet une chose, c'est que ce sera Darby qui sera le prochain champion du monde. Il mettra fin au règne de terreur de MJF. Spoiler, non. Non, je pense pas. Je n'y crois pas une seule seconde. Ouais. Mais on y croit presque dans la promo. Après, on réfléchit 5 secondes et on dit non. Mais on y croit presque. Donc non, très 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 belle promo entre les trois même, parce que Sting est là, fait le job et ça donne envie et méga pop Darby Allin, hein, il est vraiment ovationné. Les gens, c'est à fond pour lui, hein, les gens vont y croire. Hein. C'est naïvement, mais ils vont y croire. Juste derrière, c'est Powerhouse Hobbs qui arrive, accompagné d'Aaron Solo, Harley Cameron et QT Marshall, sa bande. J'ai pas de mots. Ça bande de jobbers. Voilà. Il affronte Silas Young. Tu vois qui c'est Silas Young? Tu te rappelles de lui, de RH? Le vrai américain, c'est ça? Ou comme ça, le vrai mâle américain, je crois, c'est un truc comme ça, son surnom. Ouais, grande gimmick, ça. Ouais, 2023. Hein. Ouais. Bon, là, il a même pas le temps d'être quoi que ce soit. Hein. C'est le vrai jobber, il se prend un squash de moins d'une minute. The Last Real Man, ouais, il n'y a pas d'américain. Mais bon. C'est le dernier vrai homme quand même, quoi. Voilà, c'est le bonhomme, quoi. Le bonhomme. Voilà, il a tes commandes, il est sur le canapé. Il crache par terre. La bière. Voilà, c'est dégueulasse. On a des crachoirs, comme au Far West. Voilà. Et Powerhouse Hobbs gagne le match et juste derrière on a Titantron qui salue, mais c'est Wardlow qui est là dans le parking. Il menace un voiturier et en fait il fracasse la bagnole de Hobbs tout simplement qui est venu avec une belle voiture. Forcément quand tu viens avec une belle voiture, tu te la fais péter. Il faut pas faire ça. On vous l'a déjà dit, il la fracasse, il a fini au Fenwick même. Donc elle prend cher. Donc Hobbs a un réflexe de pas de réflexe, juste en colère. Il décide juste de commencer à y aller quand le Titantron s'éteint. Donc il y va et c'est Wardlow qui débarque cette fois, c'est lui qui débarque et la bagarre elle commence. La bagarre.
et la bagarre. Et Aaron Solo se mêle là-dedans. Il essaie de avec QT Marshall. Il se mêle à ça. Hobbs, comme un grand heal, bien sûr, fuit, bien sûr. Et c'est Aaron Solo qui se prend une méga powerbomb qui finit à travers une table qui était plutôt là. C'était là, comme par hasard. Voilà. Voilà. Non, je crois qu'il l'avait placé parce qu'il voulait s'en prendre à Silas Swing, il me semble. Il était en Jeremia colère, Hobbs, du coup. Jeremia qui nous dit QT Marshall il sert à rien, il a zéro charisme. ça. Damien qui nous dit comme ses élèves. Et Nilmar, bonsoir Nilmar, qui nous dit qu'il Bonsoir. trouve QT Marshall sous-estimé lui. Moi je suis plus de l'avis de Jeremia. Hein, faut pas se Ouais, mentir. quand même. C'est peut-être un très bon entraîneur, je dis pas, on ne sait pas. A priori, Oui, apparemment oui. il est reconnu pour ça. Ça a l'air d'être un bon entraîneur, mais catcheur, bon. Non, c'est Bermuda, manager. Hein. Bermuda qui nous dit c'est fou comment le titre TNT a baissé en intérêt. Ça Wardlow, fait, c'est pareil, hein. ça fait un moment. C'est Hein. chiant. Ça fait un Ouais. moment. Hein. Et Wardlow, ça aide pas. Hein. Wardlow, là, il l'a reperdu dès qu'il l'a regagné. Bah ouais, ça j'ai pas compris. Hein. Pour au final continuer la rivalité, il n'y a pas de blessure, enfin, il n'y a rien, enfin, il est là, quoi. Donc je vois pas l'intérêt et non. C'est pas bien. C'est un très bon catcheur aussi, faut pas croire. Alors Nilmar, t'as le droit de le penser ou de l'estimer. Moi j'estime que ce que j'ai vu Il ne nous le me donne pas, plaît en tout pas. cas, il nous le montre pas. Voilà. Ouais. Ça m'intéresse pas du tout quand je vois QT Marshall catcher. C'est lambda as fuck quoi. C'est pas terrible. Même la rivalité Wardlow, non mais je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. J'espère que Hobbs va quand même conserver. Je préfère Hobbs à Wardlow personnellement. Je sais pas, les deux peuvent Mais- être intéressants, je trouve. Mm. Donner le titre à O'Reilly dès qu'il revient. S'il Ouais, revient. laisse-le revenir déjà. Ouais. Ouais, c'est dur là quand même. Les temps sont durs. Juste derrière, c'est une promo, un clip, un promo de Jay White et Juice Robinson qui déclarent que le Bullet Club. Non, raté. Non, plus haut. Plus haut. Moins haut. Ouais, bouge pas. Hop. Voilà. C'était compliqué. Ouais. Oui, qui précise que le Bullet Club, ils l'ont bien dit comme ça, avec les t-shirts du Bullet Club, débarque. Bullet Club Black and Gold, je crois, un truc comme ça. Mauvais signe. Mais non, t'inquiète. C'est pas grave. C'est pas ce Bullet Club qui fait. Ah merde, ils font un autre signe. Oh, j'ai même pas fait Le gaffe. Bullet Club Gold. J'ai pas fait gaffe. Gold and Black, non, c'est pas ça? Ouais, Noir et or. c'est- Oh, Ouais, un truc comme c'est ça. merde, ils ont pas fait le même signe. Non, tu déconnes. Ah bah merde, j'ai pas vu. Ah, ça le fait gun. Ils font un gun. c'est- Ouah, c'est plus- Oh putain, il va y avoir Chase Owens. oh la chance. Oh putain, l'équipe de ouf. Ils font un gun, d'accord. C'est plus simple. C'est peut-être parce qu'il y a Américains ont plus de difficultés, je sais pas. Mais vers le Ah, haut. je sais pas. Genre ils le font comme ça, ensemble comme ça. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Ouais, enfin bref. Ouais. Et en gros, ouais, ils disent que le Bullet Club débarque chez AEW et il menace Ricky Starks. Il le tabasse, mais il continue à le menacer. Le pauvre, c'est vraiment. Première rivalité, Jay White, Ricky Starks. Il aura sûrement un match. Pourquoi pas faire gagner Jay White dans le tournoi de Owen Hart ou un truc comme ça. Ouais. Ça peut être une Ce serait solution le pour l'amener. personnage parfait. Toujours pas, mais c'est l'idée. On n'y arrive pas, hein, Garcia. Ouais, bah non, mais je me rappelle pas. Voilà. Ouais, il a vu Robinson déjà, donc il a fermé les yeux, Fab. Donc il Oui, a déjà, pas pu voir la ça me suite. sort un peu du truc, hein, je vais pas te mentir. C'est compliqué. J'essaye de faire avec parce qu'il y a Jay White, mais bon, ça va être compliqué. Ça va s'étoffer, ça va s'étoffer. Ouais, il faut. Il y a un autre Bullet Ça Club qui dépend qui. s'étoffe, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà, Ricky Starks, hein, peut-être. Qui sait. Il serait bien là-dedans. Avec Lee Moriarty, sauvez-le, putain. Sauvez-le de ce bordel. On en parlera tout à l'heure lui aussi. Match Ok. AEW. Faut se mettre comme ça. Non, contre ma main. Toi contre ma main. Avec l'autre main, du coup. L'autre main. Voilà, comme. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Un flingue! Un flingue! Voilà, paume contre paume. Allez, monte ta main. Non, monte, je vais pas dire rapproche. Qui est con. Oh, il m'emmerde. Mais je comprends pas. Tu me la mets dans la même position que moi, bordel. Oui, bon, on verra. Hein. On n'est pas boulet de toute façon. On est pas Joule, à côté. voilà, Joule. Un peu de Joule. C'est vrai. Ça fait un peu de Je Joule. ferai pas ça. Je ferai pas ça.
Daniel Garcia Orange... aussi, il faut le sauver. Oui, ça serait bien. Ah Oui. oui, oui, il y en a Ça va beaucoup, venir. c'est vrai. Ça va venir. Ouais. On le sait que Daniel Mais Garcia, Moriarty est plus en il difficulté. va sortir beaucoup de. plus en difficulté. Hein. Il va sortir de chez Je pense. Jericho d'ici peu. Oui, Mais on verra bien quand. oui, il va y arriver. AEW International Title Match. Orange Cassidy défendait son titre contre Buddy Matthews accompagné de Julia Hart. Un match de 14 minutes encore une fois, c'est la journée des 14 minutes. Super match, comme on s'y attendait, une super défense de titre. Je pensais que Buddy Matthews allait vraiment gagner ce match, hein. Je voyais bien un mec comme ça le détrôner, même s'il est déjà champion trio. Il finit, je crois, sur un petit paquet. Il surprend Buddy Matthews, mais le match est super à voir, hein. Moi, je suis sur un bon 4. Vraiment Ok. très très cool à voir. Pas forcément de choses derrière, donc à voir la suite. Il y a une promo après où oui, le match est basé sur une blessure d'Orange Cassidy à la main ou à l'épaule, je sais plus. Au final, ça va mieux derrière. Mais à voir la suite. Best Friends annonce aussi en promo, juste derrière le match, qu'ils affrontent aussi à Open pour le titre IWGP Tag Team à Rampage. Spoiler, ils l'ont perdu. Donc voilà. J'ai pas vu le match. Peut-être que sur papier, ça peut être sympa. Juste derrière, nouvelle promo dans un endroit où c'est tout rouge avec Christian et Luchasaurus. Pour dire que les choses vont changer. Voilà. Détrônera Orange. Putain, Malakai qui détrônera Orange. j'ai cherché une blague en fait, mais. Non, c'est juste Germain qui dit que pour lui, ça sera Malakai qui prendra le titre international. Ouais. Pourquoi pas, hein. Oui, mais Buddy Matthews, ça m'aurait pas choqué. Donc, voilà. Juste derrière, on en parle vite fait. C'est pas forcément plus intéressant, mais il se passe quelque chose d'important. Promo de Ethan Page qui arrive sur le ring. Ah oui. Il veut oui. des Je pense que je sais ce qui se passe. Oui. Il veut des réponses après l'attaque de Matt Hardy la semaine dernière qui lui a mis un coup de ceinture. Enfin, la ceinture FTW de Hook pour le faire perdre. Matt et Isaiah Cassidy débarquent. Ils disent qu'il est stupide, qu'il n'a pas lu le contrat qu'il avait signé. A priori, il a signé un contrat. Pas tout Faut de toujours suite. lire les petites lignes. Hein. Ouais. Signer un contrat. Qui précisait que si Hook gagnait, il ne serait plus dans The Firm. Il parle de deux. Et ils vont quand même s'affronter pour conclure ça. Big Bill et Lee Moriarty débarquent pour commencer la bagarre. Big Bill. Ouais, c'est vraiment pas ça. Pour commencer la bagarre. Les méchants gagnent pour l'instant. Hook débarque tout seul sur le ring pour les aider, mais il se fait rouer de coups parce que tout le monde est à terre. Et là, c'est Kiki. C'est Kiki qui vient les aider. C'est Kiki qui revient, Max. C'est Jeff Hardy qui est de retour. Ouais. 54e retour de Jeff Hardy dans sa carrière. Sous une énorme ovation, encore une fois. Avec peut-être un nouvel excès de vitesse. Merde. Ride de Cookman nous dit ça, oui. Entre autres. Anti-douleur man. Il y a plein de choses. Oui, il revient et bien sûr il fait le save. Tout le monde se relève et tabasse The Firm et tout le monde se fait des câlins. Voilà. C'est bien. Jusqu'à quand? Pourquoi faire? Bah, c'est Jeff Hardy, c'est pognon. C'est tout. Tu leur mets qui avec? Et tu les envoies vers le trio? Ouais. Avec Isaiah, parce que je crois que l'autre est blessé. Ou alors, ouais, peut-être, ouais. Ou alors Matt Hardy de côté et tu mets l'équipe effectivement de Cassidy avec Jeff, quoi. Enfin, c'est. Cassidy, ouais, s'ils sont là, ou même Hook en attendant. Hook, oui, t'as raison. Hardy Hook, oui, t'as raison. Oui, pour l'instant, ça va être ça. Hook, Page, Big Bill et Moriarty. Mais après, je veux dire, va falloir les amener quelque part, tu vois. Ouais. J'ai bien. Arrête avec Chase Owens, Bermuda, on veut pas, nous. Non, on veut pas Chase Owens. Mais oui, ça va être. Mais après, Hook va rester un électron libre, hein. Je pense de toute façon, il les rejoindra pas. Il va juste les aider un peu. Mais oui, Jeff et Matt. Ou alors, ça va tout simplement être de retour en tag. Et Jeff et Matt vont sans doute être en tag et vont propulser peut-être Private Party. Dans l'idée. Ouais, je sais pas, je vois pas ce qu'on peut faire encore avec eux, mais. Non, bah c'est juste de l'argent, c'est du merch. Tout simplement. simplement. Ouais, mais faut en faire quelque chose, sinon ça fera pas de la thune. On verra. Jeff, ça fait de la thune quoi qu'il arrive. C'est ça. Juste derrière, promo vidéo de Kenny Omega qui
Kenny Omega, qui remercie les fans de leur soutien, qu'il est toujours en contact avec les Bucks tous les jours et que il précise pas si ça va bien ou pas, mais qu'il est en contact avec eux et que lui, il veut régler ça sur le ring. Qui veut régler ça sur le ring et que la BCC et compagnie ont été beaucoup trop loin quand ils s'en sont pris à Don Callis. Ça, c'était la chose de trop. Ça, on n'a pas le droit, ça. Ça ne touche pas à Don. Bonsoir Loïc. Tout sauf Don. Bonsoir. Juste derrière, en BCC, Claudio Castagnoli, John Moxley et Wheeler Yuta qui arrivent sur le ring sans Danielson, qui est pas là, qui est à la maison. This home. Non, je veux plus entendre ça. Oui. Mytho, Wheeler Yuta en menteur. manager. Il est en manager, Wheeler Yuta, je précise. Ils ont leur match contre Brandon Cutler et Michael Nakazawa. Le but est clairement de leur faire mal. Il les défonce, il les font saigner, il les maltraite. Il les mâchouille. Voilà. Il les il les recrache. il les régurgite. Donc, ouais, c'est un carnage. C'est juste pour montrer qu'ils sont méchants. Ils sont Donc, méchants. au cas où vous n'en avez pas vu, c'est l'arbitre qui arrête le match, même au bout de 3 minutes, parce que c'est pas beau à voir. Donc, il arrête tout. Fin du match, Moxley prend le micro et demande où sont les Bucks, où est le Cowboy et où est Callis. Ah, tout de suite, faut pas toucher. Hein. Musique d'Omega, direct. Le reste, on s'en fout, mais pas Callis. Tout sauf Callis. Et il arrive, il est sur scène, il torse-poil et il montre qu'il veut faire la bagarre. Donc ça les fait rire, le BCC, mais ils vont y aller. Et John Moxley descend du ring pour se rapprocher de lui. Et les deux autres zouaves, ils restent sur le ring. Et bien sûr, c'est Kiki qui arrive dans le dos. C'est Kiki. Et bah c'est les Bucks. Bien sûr, les Bucks qui sont dans le dos. Comme Super de par kick hasard. party. Ouais. Super kick party. Ils prennent cher. Dans la finalité, Moxley se retrouve seul sur le ring avec les trois hommes. Et Omega sort un tournevis. Rappel, subtilité du catch. Mais John réussit à s'enfuir parce qu'il est méchant, donc il s'enfuit. Donc voilà, il a changé. Maintenant, il fuit. Donc voilà, on continue la rivalité et puis voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit hors ça? Par contre, dans la vidéo, la coupure de Callis, bordel de merde, je comprends mieux pourquoi il était pas content. Je sais pas. Pas vu donc. Oui, parce que je ne réagis pas, hein, vous voyez bien, parce que je n'ai pas vu Dynamite en ce moment. Et bonsoir à Gringo, bonsoir, comment Gringo. vas-tu? Comment vas-tu, l'ami Gringo? Juste derrière, le match que Max attendait mais qui n'a pas pu voir, bien sûr, c'est The Outcast, Rubiso et Tony Storm accompagnés de Saraya qui affrontaient Rio et Sky Blue. Quelle déception d'avoir raté ça. Ah ouais, un match de 6 minutes et 22 secondes inintéressant où à la fin les méchantes, parce qu'elles sont pas gentilles, gagnent le match et s'en prennent aux filles adverses après le match. Et c'est Jamie Ether et Matt Baker qui font les saves. On a l'impression d'avoir vu ça 58 fois. Et c'est pas une impression. On a vu ça 58 fois en ce moment. Donc on balèque. Juste derrière, Main Event, Chris Jericho accompagné de Daniel Garcia affronte Keith Lee, le monsieur grisonnant. Il y a vie. Hein. Un peu. Hein. Non mais il avait un peu une teinture. Hein. Quand il arrivait à GW, c'était suspect de toute façon. Un peu. Victoire de Chris Jericho dans un match peu intéressant, long, 14 minutes encore une fois. Mais cette fois, c'était pas des bonnes 14 minutes comme les deux autres matchs. Hein. Moi, je me suis ennuyé, hein, perso, c'était pas terrible. Hein. La seule particularité, Chris Jericho gagne et à la fin du match, qui se lit déçu au bord du ring. Non, toujours son charisme, Damien. Ouais, qui se lit, je l'emmerde pas quand même. C'est jamais. Hein. Non, il reste quand même, ça change rien. Ça fait expérimenter du coup. Le show, ouais, ça termine en fait où un Keith Lee au bord à genoux au bord du ring, un peu déçu et fatigué, et c'est Adam Cole qui débarque. Et il le relève, il le motive, il lui tape du poing, on se check et tout. On se check et tout, on est amis quoi. Et dans le ring, et Adam Cole fait mine de se retourner et au final il se retourne pas, et ce qui énerve Chris Jericho et Daniel Garcia. Fin du show. Voilà.
On termine sur ça. Donc voilà, Max. Donc un show où on a des bonnes promos. En fait, on a une bonne moitié. Après, ça dérape, hein, ça glisse. Ouais, moi c'est vrai que ça me chauffait pas les masses. Je sais que le Buddy Matthews, Orange Cassidy me tentait pas mal. Après, c'est vrai que j'étais pas chaud. C'est vraiment à voir. Hein. Voilà, je vais avoir un manque de temps déjà dès maintenant et encore plus après. Donc voilà, pendant quelques temps, pendant pas mal de temps, je vais devoir faire des choix et donc des fois je sauterai des Dynamite, je sauterai d'autres trucs, on verra bien. Il n'y a pas besoin de tout voir. Non, c'est pas grave. On Et donc suit l'histoire et puis voilà. Orson nous disait que Moxley avait mis là une patate à Callis et il se allait trop fort et Callis a eu de la vraie hit envers lui parce qu'effectivement il m'a envoyé la photo avec une grosse coupure sur le crâne. Voilà. Merde. Ah, ça va pas marcher l'émoticône. C'est devenu de Grégo et de oups c'est Max Kiki, ça fait bizarre du coup. D'accord, Kiki. Kiki. Donc ouais, donc Dynamite semaine prochaine, qu'est-ce qui est annoncé? Eh bien, nous aurons Britt Baker et Jamie Hayter contre les Outcasts, Ruby Soho et Toni Storm. Je sais pas si je vais regarder la semaine prochaine non plus. Nous aurons le titre TNT entre Hobbs et Wardlow. Nous aurons The Acclaim et Billy Gunn et Papa Fess contre le GRS, Angelo Parker, Jack Hager et Matt Menard. M'intéresse pas non plus ça. Et Jay White contre Commander. Premier vrai combat de Jay White là, on est d'accord. Oui, bah oui. Il n'y en a pas eu encore. La semaine dernière. Donc, là, il n'y en a pas eu la semaine dernière non plus. Premier vrai combat, Jay White Commander. C'est bien un truc qu'on n'a pas vu jusque-là. Et à Rampage est annoncé un match pour le titre méga triple A entre El Hero del Vikingo, le champion, contre Dralistico. Donc l'Hero del Vikingo qui se balade encore du côté de AEW. Ouais, comme Commander, donc les deux. Ils sont toujours dans le coin. Ça profitent de leur visa et ça pourrait déboucher sur des choses intéressantes. En tout cas, oui, c'est clair qu'il faut les recruter. Hein, faut pas déconner. C'est clair. Donc à voir. C'est pareil, il y a des choses à prendre, mais pas tout. Ouais, pas grand chose quand même. On va pas dire que ça me chauffe des masses. On verra bien. On verra bien suivant mon temps. Ouais. On va passer à la partie Puromania, Max. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez gagner 15 minutes en plus sur votre podcast court, je peux vous faire une rapide preview de Triple Mania montrée qui a lieu dans 4 heures. C'est gentil ça, mais ça ira. Ouais. Triple Mania, non. C'est le 54e de l'année, c'est bon. Et on passe effectivement à la partie Puromania. Et avant, d'ailleurs, je vais cacher ça. J'aurais pas dû mettre ça en premier. On va parler avant. Où est-ce qu'il est de ça? Voilà, exactement. Ouais. Non, c'est le premier des 4. Ah. Oui, il y en a eu plein l'année dernière. Laisse-moi tranquille. Il y a différentes choses à dire sur NJPW. Juste avant que tu parles de ça, on a 2 annonces. C'est déjà la première, le Best of Super Junior. On a la date du tirage au sort. On va du tirage au sort. De l'annonce des participants. Je crois que c'est 27 mai, quelque chose comme ça, une conférence de presse. Ouais, conférence de presse. Et aussi le 9 juin. Le 27 avril, pardon. Oui, parce que parce que mai, ça sera déjà fini pratiquement. Ouais. Et le 9 juin, par contre, là, c'est sûr, on aura le show Together Again. Ah, mais ça, attends, c'est après ça. Ah, tu l'as Hop là, All Together Again. Voilà, alors je l'ai mis du coup. Vas-y. Je savais pas que c'était après que tu l'avais préparé. À Tokyo, bien sûr, Ryogoku Kokugigan. Raté. Si bien quand même. Heureusement que Jérém n'est pas là. Sinon, tu te feras engueuler. Ouais. Eugen, c'est la ville. Ouais, tout à fait. Eugen, dans l'état de encore. De Anguin. De encore. À côté d'Angers. Voilà. Donc, All Together, la dernière fois, c'était en 2012 en août 2021, Max. C'était si loin, je pensais pas. All Together en 2021? Bah, c'est ce que j'ai vu. J'ai été chercher, c'était août 2021. Je le pensais plus proche que ça, mais je suis tombé sur 2021, moi. Ouais, moi aussi, mais il me semble bien que c'est ça. Hein. Ah ouais?
tu l'as? M'étonnerait. Hein. Je regarde, je cherche. C'était en 2012. Ah ouais, j'étais 2021, je me suis complètement... Non, Oui, je me suis trompé d'une date. c'était en 2012. C'était donc avec les 3, donc parce qu'effectivement, on va le dire. Ah oui, NJP, c'était Noah All et Japan et NJP Noah. qui avaient fait le show. Ouais. NJP, Ça n'a rien à Japan voir. et Noah. Donc ça n'a rien à voir, ouais. Et le main event, c'était Hiroshi Tanahashi, Suwama et Morishima contre Go Shiozaki, Sanada et Naito. Et en 2012, Naito, Sanada, c'était pas... Non. Voilà. Donc voilà, c'est donc un show avec New Japan Pro Wrestling, All Japan Pro Wrestling qui existe encore, hein, je vous le jure, et Pro Wrestling Noah. Juste pour préciser, le show il sera diffusé sur NJPW Global, donc sur leur Ouais, ça sera un le World, pay-per-view. sur le World en pay-per-view, la NJPW World, pardon. J'ai vu en yen, c'est approximativement 27 €. Donc voilà, Et voir. une partie des gains sont pour l'œuvre caritative. Ouais, donc voilà. Ça n'empêchera Donc, pas de pas l'acheter. Alors, donc à voir, 9 juin, effectivement, on aura commencé rien du tout. On aura fini le Best of Super Junior. Ça sera avant Dominion. Et on sera pas loin du Wrestle Universe Festival, généralement il est vers là. C'est vrai aussi. Il n'est pas très loin. Bah, il va pas le faire ce week-end-là, du coup. Ah bah mais non, c'est compliqué. vu qu'il y a Noah, c'est chiant. Mais ouais, à voir. Pas très loin. Je regarde tac, les infos sur le Best of Super Junior. Ouais, il se termine le 28 mai. Ouais, donc on sera bien après le Best of. Ah non, c'est après Dominion, pardon. Dominion, c'est le 4 juin. Ok. Dominion 4 juin le dimanche et donc All Together 9 juin juste après. Donc, ouais. Et Forbidden Door le 25. Ok. Les œuvres de charité, c'est Yakuza, nous demande Damien. Ouais, bah, ils ont besoin. Ah, pour la loi des rebuts, non. L'association Loi 1901, non, ça, pour ça, vous vous abonnez à la chaîne YouTube de chez Cody et vous vous abonnez au Twitch, bien entendu, de chez Cody pour l'association Loi 1901 des rebuts du catch, qui s'appelle sûrement toujours comme ça. Et du coup, je pense pas qu'il a rename l'association qui a été créée à l'époque. Donc, non, ça, il n'y a que comme ça. Voilà. Ouais. Nous, il n'y a pas d'association, tout ce que vous donnez, c'est pour ma poche. Et voilà. C'est pour acheter un Stream Deck, notamment. Ouais, c'est ça. Bah du coup, on passe à l'annonce que tu voulais mettre au départ. Ouais, hop, je la réaffiche, effectivement, vous voyez cette fois-ci, le bon signe du Bullet Club, cette fois-ci. Voilà, hop, paf, entre le patron du nouveau Bullet Club, hashtag payer les modos, tu viens d'arriver, or ça commence déjà, ça commence déjà à demander des sous. Ça va pas le faire. Donc Fit Finlay qui accueille un nouveau David Finlay. Fit Finlay, merde, le papa. David Finlay, c'est mieux, effectivement. Et merci Gringo pour le sub. Qui offre son 24e sub, cette fois-ci à Damien. Donc qui ajoute un nouvel élément à son équipe après le départ de LP la semaine dernière. Et bien c'est Kiki. Ça me fait mal au cœur, les gars, parce que c'est Clark Connors. C'est Clark Connors, le gars de Shibata. D'ailleurs, on va en parler juste après. Tiens, on n'en a pas parlé. Mais le gars de Shibata qui rejoint le Bullet Club. Donc Clark Connors avec une shape, très belle shape. Hein. On peut voir sur l'image. Bah, toujours. Voilà. Quelle shape. Up, quoi. Donc voilà, Clark Connors rejoint. Donc un très bon. Alors, est-ce qu'il va rester junior? J'en sais rien parce qu'il est quand même costaud pour un junior. Il n'a jamais été junior déjà. C'est Best of Super Junior et junior. Hein. Jusqu'au point du contraire. Ouais, moi aussi. Donc voilà. Non, ça marche. Nouveau Bullet Club et c'est pas n'importe qui, c'est un catcheur qu'on aime beaucoup. Donc à voir ce que ça va donner. C'est bien pour lui parce qu'il rentre dans un clan, il rentre dans un truc. Donc ça va être sympa. Ça va être sympa. D'ailleurs, t'as quoi contre les gens qui font 1m63 Moi je trouve que c'est petit du haut de mon 1m87, je vais pas te mentir. Mais, non, mais c'est très bien, c'est la taille parfaite. Donc Taiji Ishimori fait 1m63. Voilà. Il y a plein de gens qui font 1m63. Ouais, même Lizarazu, il est plus grand que vous, putain.
Tiens, les gars de Shibata aux USA, entre celui qui s'est barré pour VVE. Qui c'est qui s'est barré pour VVE? C'est l'Indien là. Merde. Hein? Mais il est là-haut? Bah, il est chez NXT, bien sûr. Qui ça? Je l'ai oublié. Merde. Rappelez-nous, chat. Fredericks? Carl Ah Fredericks? oui, il est un Indien, c'est ça? Il est chez VVE? Ah, ça fait plus d'1 an, frère. Non, mais non, il n'est pas plus d'un an. C'est pas possible. Bah, facile. Si, il a signé. Il est pas encore apparu à NXT avant, mais il était parti à. Ça fait longtemps qu'il est parti de NJP. C'était l'été dernier, ouais, mais. Mais il était parti, il avait signé chez NXT assez rapidement, chez VVE assez rapidement. Ah, il moi, a j'ai pas. débarqué. J'ai Il jamais. est chez NXT depuis peu de temps. Ah, si, je te jure. J'ai jamais On vu l'a l'info, fait depuis moi. Romania, Qu'est-ce que hein. c'est que ça? Ouais, 8 Bon, mois. facile, c'était ouais, le c'est moins ça. bon de chez Shibata, on va pas se mentir, mais je l'aimais bien quand même, moi. Voilà. Ah bah, je te jure qu'il est chez NXT. hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Personne me dit Editor. rien. Voilà, Editor, c'est ça. Ouais, le nom, putain. Ah putain, ça. Arrête. Eddie Thorpe. Et donc lui, il est apparu plusieurs. Non, mais Eddie Thorpe. Alors tu vois, il a signé en janvier 2023, donc arrête de te chauffer quand même, hein, Fab. Non, impossible. Il a signé en janvier 2023. Ouais. Et on lui donne le nom d'Eddie Thorpe en. Putain, Eddie Thorpe, quoi. C'est vrai que c'est une. Non, mais non, mais faut que j'aille voir ça, moi. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Eddie Thorpe. Oh, bah alors. Bah oui, il a plein de matchs déjà, bordel de merde. L'Alpha Wolf, même d'ailleurs. Après, ouais. Donc, c'est un animal. Alors, attends, il est qu'est-ce trop qu'il a nouveau, fait? Bon, level up, on va dire que ça existe pas, faut pas déconner. Non, pour l'instant, c'est il surtout gagne, ça. il gagne. Ah, il a perdu contre Dragon Lee. Bon, c'est Dragon Lee. Ouais. NXT, il bat Miles Bourne, je sais pas qui c'est. Et ensuite, il bat Javier Bernal. Tu m'en diras, attends. Bernal. Mais putain, je Bernal, savais pas hein. ça. Faut que j'aille voir, moi, ce que ça donne. Ça donne quoi pour ceux qui l'ont vu? Ça fait 8 mois facile. Alors, non, apparemment, il a signé en janvier, bande de menteurs. Alors, ça va bien, hein. Pour moi, il a signé il y a plus longtemps. Laissez-moi tranquille. Pas nouveau pour moi, c'est pas. Je trouve ça pas nouveau. Bon, ok. Bon, ok, donc voilà, il signe chez VVE. Clark Connors, effectivement, qui part au Bullet Club. Donc lui qui reste chez NJP, donc ça c'est logique. Yuya Uemura qui. Yuya cartonne Uemura chez Impact. mais bon, lui c'est différent. Yuya Uemura, on sait qu'il est parti pour se faire une histoire ailleurs. Il reviendra, Il donc a ça bien c'est pas raison un parce que problème. ça marche bien. Oui, il pour a bien l'instant. raison, exactement. Et c'est un très bon catcheur. Ren Narita qui est en train de se faire sa place chez Minoru. Shimino. On attend de voir où va aller Gabriel Kidd. Effectivement, Gabriel Kidd c'est toujours intéressant parce que c'est un très bon catcheur. Avec Zack Sabre Jr., ça serait parfait. Ça serait pas mal, effectivement. Mais bon, Zack Sabre Junior vient déjà de prendre un gars. Est-ce qu'il va prendre Gabriel Kidd? Remarque, ce sera pas un junior. Hein. Ouais. Je pense pas. Clairement. Hein. Et, avoir son bras droit, là. et il nous reste qui? Il nous reste encore Kuglin. Et Kuglin, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine, mon cher Fab? Il a combattu avec Papa. Avec Papa, avec le Shib. avec- C'est ouais. pas très joli, ça. C'est bizarre. Ça, c'est pas peut-être pas c'est peut-être pas le diminutif. Le glissade, C'est ouais, pas. Ouais. Surtout après Papa, quoi. Oui, il est avec Shibata en équipe chez ROH pour affronter les Workhorsemen, Anthony Henry et J.D. Drake. Et c'était très Et cool. ils ont brillamment gagné. Et il a fait un très bon match. C'est lui qui a été très en avant face à Anthony Henry notamment. Ouais, et quelle puissance, hein, c'est ce qu'on disait. On a regardé le match ce matin avec Fab. La puissance Ouais. de Kuglin est toujours assez Ah, il impressionnante. soulève comme du n'importe quoi un J.D. Drake qui est pas le plus léger. Ça c'est ouf. Il arrive à se relever alors qu'il est au sol. Il arrive à relever alors qu'il est en train de porter en souplesse. Anthony Henry, il arrive à se relever alors qu'il avait les jambes à terre. C'est une puissance monumentale, quoi. C'est clair. Non, mais très C'est très fou. content. Puis ça nous permet de voir du Shibata. Donc, moi, Ouais. vous savez l'amour que j'ai pour ce catcheur. Donc, très content de voir Shibata, pas toutes les semaines parce que il sera pas là toutes les semaines, mais en tout cas de le voir assez souvent. Et là, en plus, avec Kuglin, voilà, forcément une équipe qui me Voilà. plaît beaucoup. C'est très cool. Même s'il a perdu Clark Connors, parti pour le Bullet ouais, Club. ouais. Maintenant, c'est les méchants. Et c'est un méchant. On méchant. va voir un peu ce que ça va donner, mais ça fait Un plaisir. chapeau noir maintenant. Il a encore du monde chez lui, Kevin Knight notamment, qui est un très bon catcheur. Donc, à voir. Et bonsoir, KM. J'espère que tu vas bien. Bonsoir. De la Gironde, apparemment. Ah bon, tu aimes Shibata, Mac? Oui, je sais, Cookie, c'est une surprise, je pense, pour beaucoup de monde. Et ouais. J'en ai très peu parlé Surprend. jusque-là. Et j'aime aussi Loki, je sais pas si vous le saviez. Mon Shota préféré, Umino, c'est oui. Shota Umino. Alors, oui, Ouais. très très C'est bon Shibata catcheur aussi, mais c'est pas Shibata.
Je suis pas dans le. C'est pas dans le c'est giron fait de tout seul. Shibata Woody, et bonsoir à toi. Mais Shota Umino, effectivement, le Tanahashi version 2.0, qui est là. Il n'aime pas Shibata, il le vénère. Ouais. Moi, je préfère Ren Narita, effectivement, qui me fait plus penser à un Shibata, bien entendu, que Shota Umino. Mais Ren Narita et Shota Umino, on peut peut-être aussi ajouter Uemura, sont l'avenir de NJB. Voilà. Ouais, On va être tout très le monde est clair. en train de se placer correctement. C'est On va vraiment être très cool. très clair. Par rapport on voit un Master Wato sur une ancienne génération qui est moins terrible. Quoi. Bah, déjà, c'est un junior. Ouais, mais bon, même, il aura jamais leur carrière. Ouais, mais c'est un junior. Déjà d'avance. C'est déjà un problème. Quoi qu'il arrive. Eux, ils arrivent directement en poids lourd. Oui, c'est pas le même niveau. Ça peut pas être le même niveau de base. Et puis il y en a un qui bigle aussi. Hein. Ça aide pas. Je suis désolé. Hein. Bon, Shawn Michaels a réussi à faire une carrière, mais. Il s'en est sorti, ouais, ça va, il s'est débrouillé. Mais bon, sa carrière. hein, c'est pas forcément toujours facile. On va pas se mentir. Non. Voilà pour les petites news qu'on devait vous parler. On va passer maintenant à la NJPW, partie ouais. Noah. Pro Wrestling, Noah. C'était Noah, Green Journey, in Sendai. Bien sûr, c'était sur le Cyber Fight. C'était le Wrestle Universe, pardon, pas Cyber Fight. Wrestler Universe, c'était le 16 avril, c'était à Sendai. D'où le nom, ça joue. La Xiebio Arena, avec a priori 1277 personnes. Je vais compter. Personnellement, je vais faire un ralenti, je vais compter parce que quand on voit la salle, C'était pas plein. Pas plein, non. Alors c'est raté du coup. On n'a pas tout vu parce que c'est Noah, c'est long. Faut prendre une journée de congé. Anthony Green a battu Daichi Ozawa, Sugi Oragon et Suzuki Thatcher et Saxon Huxley ont battu Inamura, bien sûr, toujours, a été vaincu qui était à Kinya Okada et Sean Legacy à suivre. J'ai vu des petits clips de ce jeune homme américain qu'ils ont recruté qui a l'air pas mal du tout. Donc à voir, il est très intéressant. Premier match féminin a priori de l'histoire de Noah. En tout cas, il est annoncé comme ça, j'ai pas vérifié. Maya Yuki a battu Sumire Natsu par soumission en 6 minutes, pas plus, faut pas déconner. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Kongo, Keno, Jinsei Shinzaki, Shuji Kondo et Hajime Ohara et I69, je sais plus comment on dit son nom, je sais pas. 69. Ouais. Voilà. Mais Shinzaki qui n'est pas chez Kongo bien sûr. Affrontait Shinzaki, qui est l'ancien Akushi, hein, pour ceux qui ne savent pas. 56 ans, je crois. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Et un physique, c'est un arbre, un bœuf. C'est un arbre, ouais. C'est une péninsule, quoi. J'ai un saut de son, ça m'a fait. Ouais. C'était horrible. Mon son a dû augmenter à mon avis. Oui, il est monté. Je le baisse. S'il te plaît. Voilà, je pense que ça va mieux là. Affronter Marufuji, Kiyomiya, Ninjama, Kotoge et Yoshioka et victoire de Shinzaki qui a battu je ne sais plus qui, mais qui a gagné. Je sais pas. Qui a une forme physique impressionnante. Qui catch encore très très bien. Je vous l'annonce, il va être champion. Akushi gagnant, catch encore. Eh ben, je suis d'accord avec toi, je ne le savais pas non plus, je t'avoue. Ça m'avait pas tilté. Alors, il avait catché avec Muto. J'ai même pas fait gaffe qu'il était là-dedans. Hein. Contre Darby Allin, Sting. C'était qui le troisième, je ne sais même plus. Donc, il avait catché à l'époque la Noah déjà. Comme ça. Mais oui, Akushi. Très bon Akushi à l'époque. Hein. Ouais, mais franchement, il est toujours plutôt bon sur le ring. Là, en tout cas, après, c'est un tag, mais beaucoup plus fort qu'un Muto, par exemple. Et Lone Wolf, pour info, je crois qu'Akushi, il y a un H, au cas où tu rechercherais des choses, si je me trompe pas. Donc, oui, il a catché. Je peux vous dire qu'il gagnera un titre chez Noah. C'est un classique. Derrière, Dralistico, Alejandro et Dragon Bane ont battu Lancelot, Alpha Wolf et c'était Extreme Tiger. C'est un peu compliqué, c'est un 3 contre 3, un match de lucha libre complètement what the fuck. On a combien de saltos là? On aurait dû les compter, mais les saltos inutiles, il y en a je ne sais combien dans ce match. C'est clair. Mais vraiment inutile, pourtant j'adore ça, hein. Mais alors là, c'est vraiment, ça ne sert à rien. C'est vraiment n'importe quoi.
Extreme Tiger va se blesser durant le match, il va prendre un sale coup de genou dans la tête, je crois, un peu sonné, et va devoir quitter le ring. Et les catcheurs vont décider de continuer le match, donc on va finir dans un handicap match où ça part en n'importe quoi dans tous les sens, encore un max. D'ailleurs, un énorme spot où l'un des catcheurs, je crois que c'est Alpha Wolf, il me semble. Oui, c'est Alpha Wolf qui finit carrément sur les tapes des commentateurs, qui a deux doigts de tuer une dame. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et les mecs gèrent pas du tout la selle où ils sont, hein. On fait ce qu'on veut. Ça dure 7 minutes. Enfin, non, je pense que moi j'ai 7 minutes 41, mais je pense que c'est plus le C'est temps la première partie ou la de deuxième, l'handicap. j'en sais rien, mais ouais, de Ouais, l'handicap, je ouais, pense, ouais. ouais. Donc victoire de Dralistico, Alejandro et Dragonbane. Match un peu what the fuck, hein, vraiment, Max. C'est un peu fou, ouais. Déjà, le chaos qui se fait, parce que coup de genou dans la tronche, hein, il prend un coup de genou dans la tronche et les gars continuent C'est ça. à continuer parce qu'ils s'en rendent pas compte, donc il prend quand même des Des spots dans des tous les spots sens, dans alors tous qu'il les est sens KO. derrière alors qu'il est KO, et puis donc il y en a qui s'en rendent compte et du coup ils essayent de gagner du temps pour voir s'il se relève, et il se relève pas. Du coup l'arbitre arrête le combat. Puis le redémarre effectivement quand il est parti pour continuer le match handicap, et juste derrière cette folie, déjà ce problème, il y a la folie du gars qui saute de la corde et qui tombe, qui va trop loin et qui tombe sur la table des commentateurs. C'est quand même assez Mais c'est fou. super dangereux, il aurait pu se C'est faire mal lui-même, hyper dangereux, il aurait blesser pu. des gens, enfin, ça aurait fait un carnage. C'est quand on a vu ça vraiment, Je fais, ah ouais, c'est non, des les gars, tarés. maîtrisez-vous quoi. C'est vraiment C'est pas maîtrisé du tout et c'est pas à faire, quoi. C'est pas à faire. Non, c'est dangereux et, Très ouais. dangereux. Et beaucoup de saltos inutiles. Après, plus Oui. ça embarque le public, hein, mais bon. Ouais, il sera de 2 mètres, hein, je suis d'accord quand même. Il Ouais, sera c'est pas quand petit, même hein. bien, hein, pour tomber sur la table des commentateurs, c'est ouf. Hein. Oh putain. Mais ouais, non, c'est pas à refaire, les gars, hein. Attention. Juste derrière, quand on parle de ne pas refaire, Takashi Sugiura et Shuei Taniguchi étaient les challengers pour le titre de Masa Kitamiya et Daiki Inaba dans un match de 15 minutes qui est pas super intéressant. Non, c'est chiant. Et en plus, la frustration, bien sûr. Sugiura et Taniguchi reprennent les titres. Aïe 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 aïe. 11e titre par équipe de Sugiura. Non, stop. On arrête là. Faut arrêter les conneries. Franchement, il y en a marre. Il y en a vraiment marre. Il y en a marre. Vraiment, c'est. Pourquoi ils ont pas le droit, Kitamiya et Inaba, d'avoir un peu de bonheur dans leur vie, tu vois. Non, c'est jamais. Mais non, en plus, ce match est pas fou et franchement, j'en ai marre des vieux. C'est pour ça qu'on en a Marre encore des vieux. plus. Il y en a marre des vieux. Ah ouais, non, mais là, le match est pas fou en plus. Donc voilà, un match qu'on a regardé qu'on n'a pas vraiment regardé. On a Non, regardé un peu comme ça, parce qu'on était occupés en même temps. ça sera pareil pour les 2 prochains matchs, donc on va aller assez vite. Hein. Ouais. Tadazuke Yohei affrontait Yoshinari Ogawa et Eita, le très vieux avec le moins vieux, qui étaient champions, et eux qui perdent les titres. Donc Tadazuke et Yohei, les good looking guys, les membres, les taux de Jack Lee, prennent les titres. Donc ça, c'est intéressant quand même. Déjà, des jeunes entre guillemets prennent les titres. Donc Tadazuke, c'est pas non plus le plus grand catcheur du monde, mais bon, Ogawa a plus le titre. Et ça n'a pas de C'est prix. déjà bien. Ouais, c'est. Donc un match de 13 minutes qui est pas forcément cool. On en a vu qu'une partie, c'était pas intéressant. Ogawa et Aita se foutent sur la tronche pour la 28e fois peut-être, je sais plus si c'est. En tout cas, ça j'en peux plus, ça. Mais là, je pense que c'est pour de bon. Et ils reprendront les titres au mois prochain, bien sûr. Maintenant que j'ai dit ça. Derrière, El Hero del Wagner Jr. El Hero del Dr Wagner Jr. Il manquait un bout. Il manquait le docteur. Donc le troisième du nom, du coup. Affronter Jack Morris, lui aussi membre des poteaux de Jack Lee, pour le titre GHC national. C'est un match très long à se lancer. Jack Morris, c'est pas le mec le plus intéressant. C'est pas un mauvais catcheur, mais il est fan. Hein. Franchement, c'est un peu le McIntyre du pauvre, hein, j'ai l'impression. Oui, britannique et cheveux longs. Je préfère McIntyre. Oui, mais c'est vraiment dans le style, c'est ça, mais moins bien. Il fait même une espèce de Claymore à un moment avec une seule jambe, qui est sympa.
Et ça s'accélère à la fin. La fin est sympa. C'est tout ce que je retiens. Je suis à 3,25 sur ce match, max. T'as à peu près ça, ouais. Même pas. Je sais même pas le noter parce que c'est pareil, j'étais un peu occupé en même temps, donc j'ai pas forcément tout regardé. Ce que j'en ai vu, effectivement, c'était pas très passionnant, quoi. Ouais, et 23 minutes. Hein. Ah ouais, quand même. Heureusement qu'on faisait autre chose en même temps. Ouais. On a optimisé notre temps. Oui. Voilà. Hayata était le challenger. Il affrontait le champion junior Amakusa. Un bon champion junior. Hein, Ça, on a regardé. On aime bien, Max et moi. Exact. Et un match qui va durer seulement 13 minutes seulement hein, pour Noah. C'est court au final. Et Hayata reprend le titre. C'est pas un vieux, mais ça aussi. Disons que c'est un habitué, sans être un vieux. Ouais, et surtout qu'on aimait beaucoup le champion actuel, donc ça nous fait chier. Amakusa était en train de relever le niveau de la division. Et surtout qu'au bout de 13 minutes, on s'attendait vraiment pas à ce qu'il gagne là-dessus, quoi. Ouais, c'est assez clean, c'est assez rapide, il n'y a pas de near. Le match est sympa, hein, parce que c'est rapide, ça change un peu du match d'avant et tout. Enfin, des matchs d'avant sur tous les tags. C'était plutôt cool, mais on voulait pas lui en vainqueur, et puis on voulait pas lui en vainqueur, quoi. En fait, c'est tout. C'est ça, en fait, et il est pas mauvais. Et c'est court en plus, c'est très court. Ouais, c'est trop court par rapport à tout ce qu'on a entre les deux matchs, là, le match avant et le match après. Bah ouais, c'est clair. C'est ça. En main event, on a Jack Lee, le champion, qui affrontait Katsuhiko Nakajima, le match qu'on attendait bien sûr. Bien sûr. Jack Lee qui s'est refait une petite shape, ça y est, hein, il est revenu en forme et champion quand même, faut peut-être pas déconner. Champion intérimaire, on pourrait presque dire, parce qu'il attend son contrat NJP. C'est tout ce qui l'intéresse. Dans un match qui dure 23 minutes, un match bien sympathique. Nakajima a quand même pas mal d'offenses, il va même dominer. Hein, mais bon, Jack Lee est très très fort et booké très fort, tant mieux. Et il va le battre sans un peu honnête et sans bavure dans le sens où il n'y a pas de near fall à la fin, c'est pas near fall party quoi. C'est il lui fait mal et il gagne. Donc une belle victoire d'un bon champion pour une fois, c'est un moment chez Noah. Voilà. Belle victoire contre un beau challenger, bien entendu Nakajima qui est toujours très bon. Ça s'est mis dans la tronche comme tu dis Fab. T'as vraiment sur la fin, t'as Nakajima qui assomme littéralement Jack Lee à coup d'avant-bras et l'arbitre empêche carrément Nakajima de continuer à le taper. Donc on se dit bah dans ce cas-là tu dois arrêter le combat quoi. Si tu fais ça, et Nakajima de toute façon dégage l'arbitre pour continuer à taper Jack Lee, mais Jack Lee arrive quand même à s'en sortir et à revenir un peu il a réussi à se remettre debout et à enchaîner Nakajima pour le vaincre effectivement. Donc dans un très bon combat qui fait vraiment main event et qui vaut un beau 4 je pense. Ouais, facile. C'est le meilleur match qu'on ait vu. Après, j'ai le Buddy Matthews Orange Cassidy qui est très très cool à voir aussi. Mais les deux sont très cool, mais celui-là c'est le meilleur match. C'est Nakajima qui fait le match, nous dit KM. Je suis d'accord qu'il lead. Je suis d'accord, mais Jack Lee fait le taf quand même. Hein. Ouais, mais bon, après, je préfère Nakajima, donc je peux aussi avoir le ressenti de c'est Nakajima qui fait le match, mais j'ai l'impression que Jack Lee met le frein. Je trouve pas, moi. Non, pas dans ce match-là. Après, hein. Il est très heal dans sa gimmick, donc forcément il est un peu comment dire, il est très je trouve pas le mot. Il est antipathique quoi, il a pas envie il force pas trop quoi, mais c'est sa gimmick, mais ça reste un très bon catcheur. Jack Lee c'est un faible comme Endo. Non, Endo il s'est pas relevé lui. Ouais, il s'est relevé, il a gagné. Donc ça c'est la différence. Donc voilà, et on a désormais déjà le challenger de Jack Lee, le prochain challenger, et c'est qui Max? C'est Mama. C'est Mamakusa? Non, c'est Marufuji. C'est Marufuji qui est venu défier Jack Lee. Challenger par défaut. Il vient de perdre juste avant. Bon, c'est pas grave. Dans un tag, mais c'est pas grave, on va quand même le mettre challenger. Ça m'énerve quand ça se passe comme ça. Je déteste ça. Quand tu viens de perdre un combat,
comment tu peux aller défier le champion. Ouais, et en plus, Marufuji, c'est bon, t'es gentil, mais ça suffit, quoi, laisse la place, quoi. Ouais, il est capable de gagner en plus, connard. C'est ça le Voilà. pire. Ah, j'ai cru à capable de Muto. Non, Mama, pas Moumou. Ah non. Non, on serait pas comme ça, sinon on n'aurait pas fait l'émission. Non, je pense qu'on aurait delete. 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 D'ailleurs, en parlant de Delete, Matardi a annoncé qu'il y aura un match chez lui encore. Il y a un cinématique Ah bon prévu. Ok. Ouais. Et en parlant de trucs, au fait, on n'a pas dit, mais effectivement, AEW, elle va sûrement, normalement, bientôt lancer une 3e émission. Le samedi de 2h, hein, quand même. C'est chaud. En vrai, vous auriez mis qui en challenger? Pas Marufuji. Je suis d'accord avec toi quand même, il n'a pas 50 000 à mettre. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Il y a des, je sais pas, il y a d'autres personnes. Tu peux mettre, tu peux changer un peu déjà. T'aurais pu faire monter un Kitamiya, je sais pas. Keno, ça fait redondant aussi. Mais voilà, il y a quand même des catcheurs. Kiyomiya, il vient de perdre le titre, donc non. Non, mais bon, Marufuji a perdu en tag, donc ça va pas l'air de les gêner Oui. des masses. Hein. Oui, mais voilà. Ouais, je sais pas qui mettre, mais c'est vrai que Marufuji, en tout cas, même si ça peut s'en pas, fout, quoi. ça peut, de toute façon, ça ne peut pas être logique, il vient de perdre. Sugiura, il vient de prendre un titre, donc. Ouais, mais au moins, il a gagné quelque chose. Oui. Moi, je préfère que ce soit un mec qui a déjà un titre parce qu'il vient de le gagner qu'un mec qui vient de perdre en tag. Oui. Ça n'a aucun sens de venir défier quand tu viens de perdre. Ça m'énerve. Maurice, Donc, il a perdu contre Kiyomiya, là, déjà, un match de championnat. Il y a non, pas mais longtemps. c'est. Ouais, après, voilà. Le truc, c'est que ça va pas des masses nous intéresser, quoi. On verra bien ce qu'on en fait de cette histoire et de ce prochain main event. On va partir là-dessus. Semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a de beau semaine prochaine? On est quoi là? Dynamite, 17. déjà. Il n'y a pas Stardom? Ouais, si, c'est ça. Je crois qu'il y a Stardom, hein. C'est le 24, je Dralistico crois. nous propose ça pour le titre. Non, attends, je vérifie Stardom, ouais, c'est pas loin, c'est dans les dates là. Je crois que c'est samedi ou Ou dimanche. c'est pas. Ouais. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est samedi ou dimanche. C'est le 23, donc c'est dimanche. On a Triple Mania montré et Impact Rebellion cette nuit, nous dit ça, oui, vous avez, nous on n'a pas. Impact Rebellion, je vais regarder. On va pas le review, mais je regarderai Impact Rebellion. Donc ouais, donc semaine prochaine, on va parler de All Elite et de Stardom. Hein. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Stardom, ouais, avec de très gros matchs, hein, donc on va regarder ça, ouais. Je regarde NJP, je crois qu'il n'y a rien, on est d'accord. Non, parce que NJP aux USA, on n'en parlera pas. Ouais, il y en a eu un hier, il y en a un cette nuit. Là, c'est les Road to. Après, il y a le match, il y a le show pour le 20e anniversaire de Goto. A priori, Juice Robinson est suspendu aussi dans la storyline. Ouais, dans la storyline, ouais. Ouais, donc, est-ce qu'il va combattre? D'ailleurs, le show Gled 49 était bien cool. On n'en doute pas, mais c'est vrai que. On regarde pas. On n'arrive pas. C'est comme ça. Oui, si, un autre petit truc qu'on a oublié de dire. Les titres New Japan Strong Tag ont été gagnés par Aussie Open. Ce qui veut dire qu'ils ont tous les titres tag poids lourd de NJP. Enfin, poids lourd. Ils étaient open weight, Strong. On peut supposer que ça va disparaître puisqu'il n'y a plus aucun intérêt d'avoir des champions tag dans une fédération entre guillemets qui n'existe plus. Ouais. Donc voilà, ils les ont mis sur les Aussie Open sûrement pour fusionner avec les titres et puis terminus quoi. Sans doute, ouais. Ça va s'arrêter bye. là-dessus sûrement. Alors Joyce Robinson est suspendu de qui? De chez All Elite hein? Non, de New Japan, moi je crois. Non, c'était chez All Elite qu'il y a eu un problème. Non, c'était New Japan. Je ouais. ne sais plus. Parce qu'il est censé avoir son match contre Lance Archer pour le tournoi justement, US. mais il me semble qu'il est... Je crois donc que ça va peut-être sauter du coup, ouais. À voir ce qu'ils vont nous traficoter autour de ça. On verra bien. On verra bien. Ça peut être intéressant à suivre au moins l'histoire, même si nous on suivra pas les matchs. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit Orange Cassidy Gabriel Kidd quand même qui va être sympa. Ouais. Chez pour le JP titre, US. je crois en plus. C'est pas écrit, non. Non. Peut-être qu'ils vont le mettre pour le titre, mais c'est pas écrit. Mais ouais, ça donne envie. Que NJP Juice, merci Jeremy. Ouais, c'est ça. Donc c'est une storyline en fait pour et à voir s'il est là. À voir, on verra bien. C'est cette nuit, hein, c'est ça? Semble, ouais. Donc on verra bien ce que ça dit cette nuit. S'il y a bien quelque... Oui, c'est bien cette nuit. S'il sera là pour faire ce fameux tournoi ou s'il y aura, je sais pas,
un nouveau, ou par exemple être remplacé par Jay White, j'en sais rien. À voir, Pour être sympa. c'est clair. Oui. Mais je pense toujours que Juice est dans le camp de Finlay. Ça peut aussi, hein, on verra bien. Hein. Il y a plein de possibilités. Hein. C'est ça qui est bien. Ils vont nous raconter des histoires. Et on aime ça, Ouais. forcément. Ça à voir ça. Donc voilà, on va s'arrêter là. Semaine prochaine, comme on vous a dit, donc All Elite et Stardom. Parce qu'il y a une belle carte de Stardom. On va être très content de pouvoir regarder du Stardom. Ça fait longtemps. Donc Ouais, j'espère que vous clairement. serez là semaine prochaine. Mercredi, vous avez comme d'habitude le mercredi donc chez Cody. Chez Cody. tout 21h, mercredi soir. Vous nous retrouvez semaine prochaine, même heure, même endroit, dimanche 21h. Vous nous retrouvez aussi, pour ceux qui ont raté le début, qui voudraient reprendre les podcasts donc sur YouTube. Enfin, pas les podcasts du coup, l'émission sur YouTube, sur la chaîne des Kicks et des Claques à partir de mardi de ce soir, normalement, fin d'après-midi, ou sur les podcasts de chez Cody, où nous avons aussi nos podcasts des Kicks et des Claques. C'est ça. Voilà. Merci à vous d'être venus. Bonne soirée, bonne semaine. Et puis à bientôt. À dimanche prochain. À bientôt. Ciao. Salut.